Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, mercredi, nous faisons le crypto trading du Ripple et du IOTA. Donc c'est le Ripple et IOTA Trading Time. Donc nous allons regarder le Ripple face au dollar américain et le IOTA face au dollar américain et bien sûr aussi face à l'euro pour les deux paires. Ok, donc voilà. Bien sûr, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que vous allez voir ici n'est que dans un but illustratif et comment dirais-je, éducatif. Donc en aucun cas, tout ce que je vais analyser, démontrer et les thèses que je vais soutenir ne doivent être prises comme une incitation à trader, investir et spéculer avec des actifs financiers très volatiles, dans ce cas-ci le Ripple et IOTA et bien sûr les crypto-monnaies. Donc voilà. Donc maintenant aussi, je vous rappelle que pour tous ceux qui ont envie de débuter, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressés par les cryptos mais qui ne savent pas exactement comment commencer, qui ne savent pas réellement comment donner de la tête. Comme je dis toujours et je répéterai toujours, le trading existait avant les cryptos et maintenant les cryptos ne sont qu'un actif en plus. Donc pour cela, moi je vous ai préparé un programme que j'ai lancé déjà depuis le mois de décembre et un grand merci à tous ceux qui ont participé, qui ont déjà, comment dirais-je, qui ont déjà acheté le programme, donc le pack de vidéos modules Trading Wall Street pour commencer. Donc c'est vraiment très important de commencer sur le bon pied. Donc commencez bien, terminez bien l'année 2017 et commencez bien l'année 2018 en réellement en mettant toutes les chances de vos côtés, donc en sachant réellement ce que vous êtes en train de faire. Donc pour cela, ayez de l'éducation financière et pour ça, moi j'ai le pack Trading Wall Street qui était exactement fait pour cela. Donc comment est-ce que vous pouvez faire pour comment dirais-je, acheter le pack Trading Wall Street, donc directement sur www.jctune.com, l'adresse que vous voyez ici, directement à l'écran, mais ne vous inquiétez pas, vous allez avoir tous les liens dans la description de vidéo ici en bas, et on reviendra bien sûr là-dessus en fin de vidéo. Donc vous avez le pack Trading Wall Street, donc les vidéos modules qui sont 33 vidéos réparties sur 10 modules, donc il y a plus de 50 heures, même plus de 60 heures avec tout ce que je suis en train de rajouter, et tous les bonus qui vont arriver durant l'année 2018, donc des live trading et pas mal de choses que je vais faire. Et bien sûr, d'un autre côté aussi, vous avez quoi? Vous avez la possibilité aussi d'apprendre directement en one-on-one avec moi directement. Là, vous avez le prix là, donc on reviendra dessus en fin d'émission. Et vous avez aussi un pack encore bien plus complet. Donc ça, c'est éducation financière en one-on-one et directement la gestion du risque sur toutes vos positions. Donc tout ce que vous êtes en train de faire au niveau de vos cryptos. Donc si vous avez des cryptos en wallet, si vous avez des cryptos en exchange et ainsi de suite. Et bien sûr, si vous voulez aussi ouvrir des comptes dérivés, c'est une chose que je vous recommande vivement afin de pouvoir comment dirais-je, couvrir vos positions et bien sûr élargir votre portefeuille, et ben moi je serai là avec vous pour vous opérer avec vous et comment dirais-je, gérer le risque ensemble. Vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas toutes ces notions-là, ils achètent juste par fait, enfin juste par buzz ou parce qu'ils ont vu comment dirais-je, parce qu'ils ont entendu parler d'une telle ou telle crypto. Donc voilà, donc il faut quand même pousser les choses un peu plus loin. Et donc ici directement avec moi, ben là vous allez pouvoir le faire directement. Donc vous allez pouvoir être là en train d'opérer, de comprendre, d'avoir le risque qui est géré par rapport à chacune de vos positions. Donc ça, c'est un pack gestion management, enfin risque management, un pack apprentissage aussi et un pack formation directement plus consulting one-on-one, le tout qui est le tout mis, enfin le tout compris. Et bien sûr, pour finir, on a aussi les consulting, on va dire à l'heure, 2 heures et pour 5 heures. Donc il y a tous ces packs qui sont là, on va revenir là-dessus en fin d'émission. Ok, donc voilà, ceci étant dit, moi je vais me bouger et on revient à la fin. Maintenant, on va s'intéresser au Ripple et au IOTA. Donc ici, on va sur CoinMarketCap où on va voir un peu la capitalisation de marché totale pour toutes les cryptos. Donc vous avez vu que euh, la market cap, hein, maintenant, on atteint les 600 milliards. Donc, vous savez que le volume, on a 31 milliards de volume à l'année. La dominance du Bitcoin est au-dessus des 50%, donc 55,7%. Et au total, on a 1360 cryptos. Donc, ça fait beaucoup. OK? Donc, voilà, répartis sur plus de 7538 marchés. Donc il y a énormément de places boursières, enfin dire d'exchange pour tout cela. Donc maintenant on s'intéresse ici à nous, qu'est-ce que l'on veut? Nous on veut exactement quoi? Nous on veut le Ripple et on veut IOTA. Donc on voit Ripple ici numéro 4. Vous voyez ici sa market cap. On s'approche des 30 milliards. Vous voyez son prix, 73 cents de dollars. Volume en une journée, on est au-dessus du milliard. Le nombre de Ripple qui sont en train de circuler, on est à 38 milliards exactement. Et aujourd'hui, vous voyez qu'il y a une légère baisse, mais on reste aussi, vous voyez qu'on a vraiment atteint cette résistance max. On va dire ce sont les 80 cents de dollars. Et directement dans l'IOTA en 7e position. Market cap 10 milliards. Le prix 3,66
dollars et le volume en 24 heures, on est proche des 300 millions de dollars et le nombre de IOTA en circulation, il y en a exactement combien? 2 millions, 2,8 milliards pardon, de IOTA en circulation et vous voyez que là maintenant quand on est en train de baisser enfin on baisse pratiquement 1% aujourd'hui et vous voyez on avait atteint un haut et là on va légèrement à la baisse. Maintenant on va regarder tout ça mais on va s'intéresser à chacune des coins en particulier et on va commencer par le Ripple. Ripple, vous avez bien vu qu'il y avait des news dernièrement donc les news que j'avais donné il y a une semaine ou 2 semaines, je pense que c'était la semaine passée au niveau du volume, donc c'est exactement tout ce qui est en train de se passer, qu'il y a des banques maintenant qui sont en train d'utiliser le Ripple. Le Ripple est très 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 utilisé pour les transferts interbancaires et transfrontaliers entre diverses institutions financières, donc banques centrales et les large banks, donc les banques commerciales, les banques d'investissement et ainsi de suite. Donc là, vous avez tout ça qui est super super utilisé. Donc ici, on va d'abord regarder une information avant d'aller à l'information du prix. Si vous voulez vraiment savoir ce que c'est que Ripple, eh ben ici pour Ripple, ben vous avez directement un bref descriptif. Donc c'est très important de savoir c'est quoi le Ripple si toutefois vous allez investir dessus. Donc vous devez savoir ce qu'il y a. Donc essayez de d'avoir certaines métriques, hein, donc d'avoir certains fondamentaux, de savoir tout ce qui est tout ce qui concerne le Ripple. Et pour cela, si vous voulez avoir de l'information de manière instantanée, ici il y a quoi? Il y a rien de meilleur que que le Twitter. Donc ici à Ripple, vous suivez, ce sont les développeurs et comment dirais-je le propre board de management et la team des développeurs qui sont en train de balancer toutes les infos concernant le Ripple et bien sûr leur site internet pour en voir encore plus. Maintenant, on va s'intéresser au prix. Ripple face au Bitcoin, ça vaut quoi? Donc on dit que un Ripple vaut en Bitcoin, hein, ça vaut 0,0004212. Donc aujourd'hui c'est à la baisse. Et maintenant on va regarder ça face au dollar américain, ça vaut 73 cents de dollars américains à la baisse de 3% aujourd'hui. Et face à l'euro, ça vaut exactement 62 cents d'euros et aujourd'hui aussi à la baisse. Ok? Donc maintenant on va directement aller à l'analyse technique. Et on va regarder le price action, donc on va regarder toujours ce que nous étions en train de faire par rapport aux semaines antérieures. Donc rappelez-vous, si c'est la première fois que vous voyez ce type de vidéo, que vous êtes tombé sur le canal, donc sachez que chaque semaine on a un suivi des cryptos qui sont là. Pourquoi? Ce sont ces cryptos-là que je suis, ce sont principalement les cryptos que mes clients et moi on a en portefeuille. Ok? Donc là maintenant moi je dois pouvoir on doit toujours savoir exactement où on en est dans nos investissements, où on en est dans notre trading, comment est-ce qu'on va se couvrir et toutes les infos qui est autour. Et comme ça ça vous permet aussi à vous qui êtes en train d'apprendre, qui êtes un débutant et qui tombez là-dessus, ici de manière gratis, et ben, je partager avec vous, on va dire, ce centre d'intelligence, ce centre de recherche et d'analyse, afin que vous voyez exactement, comment dirais-je, que ça vous donne déjà une idée de ce que vous devez être en train de faire pour vous-même, pour votre capital, vu qu'il est à risque. Donc, vous devez savoir ce genre de choses. Et comme ça, vous voyez aussi comment est-ce qu'on avance semaine après semaine. Vous voyez qu'on est dans des choses concrètes, on a un bon suivi, on ne va pas dans tous les sens, un jour une crypto, un jour une autre. Non, on a, comment dirais-je, un calendrier qui est strict et qui est concret. Et donc, comme ça, on peut avoir un suivi complet et on aura ça durant toute l'année, durant tout le temps que je serai ici, que YouTube va me permettre de pouvoir faire ce genre de vidéos. Ok? Donc voilà. Et donc, je vous invite aussi à aller regarder tout ce que l'on a en archive dans le canal. Il y a énormément de vidéos qui parlent de tous ces thèmes, bourse, finance, ainsi de suite. Donc, vous allez voir que voilà, que ça n'a pas commencé avec la folie des cryptos. Je suis là depuis 2012 en train de faire ce genre de choses. Et ici, donc voilà, donc ça c'est le deuxième canal Trading Wall Street. Il y a un autre canal YouTube, mais celui-là, il est exclusivement pour les vidéos et les consultings et les analyses que je fais privées pour mes clients. Donc voilà, celui-ci, on va dire qu'il est plus public. Donc voilà, ceci étant dit, revenons réellement à ce qui nous intéresse, nous le Ripple. Donc vous avez vu qu'on avait déjà ce type de position. Rappelez-vous, on est en train de parler ici du canal baissier qui est le point clé où il faut rentrer. On avait ces premiers mouvements qu'on avait vus qui étaient, comment dirais-je, qu'on avait analysé ici, vous voyez à partir déjà du mois d'octobre, hein, là c'était vraiment les mouvements auxquels on était en train de s'attendre, que j'avais mis en évidence, vous voyez qu'on était dans une large phase d'accumulation. Pour en revenir réellement à ce qu'on était en train de voir, je vous parlais déjà du cup, donc de la formation TAS, et vous voyez qu'on est clairement passé au-dessus de ce haut, vu que là on n'a pas de data avant, donc les data ont commencé ici et c'était réellement les 35 cents, et au-dessus de 35 cents Ripple allait directement décoller. Donc là c'est ce que j'étais déjà en train de voir, mais il y avait des phases d'accumulation qui étaient la phase 1, phase 2 et phase 3, et là il y a pas mal de mes clients qui ont réellement pu bien en profiter par rapport à ça. Et donc voilà, donc là c'était les points, les phases d'accumulation que vous pouvez avoir, et moi ici au niveau du trading, c'était les phases de trade que l'on a pu avoir. On a eu Ripple,
si je ne me trompe pas, c'était après l'été que les brokers dérivés ont commencé à nous offrir le trade sur le Ripple. Dernièrement, comme je vous l'ai dit, le trade est catastrophique dû à la volatilité, dû à la forte montée. Il y a des brokers qui ont complètement suspendu le trade avec les cryptos comme markets.com et d'autres brokers que j'utilise qui sont Avus Capital et Plus 500. Ça va, mais maintenant, on a des conditions particulières qui changent pratiquement toutes les 24 heures et on a des contrats à échéance. Donc, parfois, on ne peut pas mettre des positions en fin de semaine. Donc, samedi, dimanche, on ne peut pas opérer. Et on a des contrats qui vont à échéance, donc de vendredi au vendredi. Ok, donc voilà, on a des contrats hebdomadaires, on va dire ça comme ça. Donc, des futurs hebdomadaires, entre parenthèses. Donc, voilà. Mais cela étant dit, ça nous permet toujours d'être là. Et c'est ça les risques que l'on prend lorsqu'on investit dans ce type d'actifs. Et les risques, ils vont avec, mais on est là pour les prendre. Donc, revenons à ce que je disais. Comme je disais ici, vous voyez qu'on avait clairement... Attendez, on va agrandir, hein, parce que c'est pas gai de voir ça tout petit. Après, après, on va revenir à la full image. Donc, on avait quoi? Ici, on avait clairement la zone d'accumulation que vous voyez ici, ce canal haussier qui était formé, donc on allait en A, B, C, D tout le temps, et boum, arrivé ici, vous voyez qu'on a une large, on était toujours en contact avec le support du canal haussier, donc c'était une large période d'accumulation, et il fallait regarder le price action. Donc le price action, c'est quoi? C'est le prix qui est un indicateur par rapport au prix lui-même, par rapport à ses antécédents, son historique, donc par rapport aux moyennes mobiles. Et il y avait un point clé qui était ce point-ci, vous voyez à chaque fois un bas plus haut, donc clairement toutes les caractéristiques d'un canal haussier. Arrivé à ce niveau-ci, on a bien vu qu'il y avait des rejets. Donc, partant des 50% de cette bougie, il y avait un niveau clé qui était entre les 22 et les 24 cents, au niveau duquel on est au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines et directement fortement haussier. Donc, vous avez vu qu'on avait beaucoup de in and out. Donc, aller chercher un prix plus haut, retester, revenir à la baisse et ainsi de suite. Mais on était déjà, comme vous le voyez ici, dans ce qu'on appelle la buy side. Tout ça ici, c'était une zone de vente et à partir du moment où on a des clôtures au-dessus, ou qu'on a testé ça une fois, testé ça deux fois, on est dans ce qu'on appelle la buy side, donc le côté acheteur. Donc là vraiment, ça fait déjà le gros du mouvement super haussier. Donc on va dire ça comme ça. C'est en reliant ce point plus haut avec les autres hauts que l'on a, avec un haut ici, un autre haut là qui est en train de confirmer et un troisième haut ici. Et là on est clairement maintenant, boum, haussier, vu qu'on a eu des ruptures une fois, deux fois et trois fois. Ok? Donc là, on est super haussier. Donc là, le genre de mouvement auquel nous on s'attendait, c'est ce mouvement que vous voyez ici. Donc qui va du support vers la résistance. Vous voyez, du support à la résistance, du support à la résistance, et là du support à la résistance. Et ici, pareil, avec cette interaction avec le support, on s'attendait à revenir ici au niveau de résistance. Et comme vous le voyez, ça correspond parfaitement au niveau que l'on avait là. Donc au-dessus des 32 cents, Ripple allait exploser pour aller clairement plus haut. Et c'est ça le point que on avait analysé ici. Donc on avait ça comme risque. Et tout ça comme potentiel haussier. Et comme vous voyez bien, le Ripple est allé encore bien plus loin. Il y avait des catalyseurs. Ils ont commencé à rajouter beaucoup de personnes dans leur board de managers et ainsi de suite. Donc dans la sphère directrice et exécutive au sein de la propre compagnie. Ils ont ajouté pas mal de partenariats avec des grosses entités, des grosses corporations de Wall Street et à travers le monde. Et bien sûr, en Corée du Sud, il y a énormément de volume pour le Ripple. Et comme autre catalyseur, qu'est-ce qu'on avait encore? On avait paiement transfrontalier interbancaire entre la Corée du Sud et le Japon et Singapour aussi, je pense, qui était inclus dans l'histoire. Donc, vrai, une forte utilité du Ripple, des transferts d'argent énormes, donc des grosses quantités quand il s'agit de banques et de réseaux interbancaires et banques centrales. Donc, c'est pas 1000, 10 000, non, là on parle de millions et voire même de milliards. Donc, des sommes d'argent colossales qui sont transférées en temps record, authentifiées, vérifiées et à faible coût. Et tout ça, c'est avec le Ripple. Donc, le Ripple a une très forte utilité. Donc, rappelez-vous, j'ai une vidéo spéciale Ripple et j'en parle souvent et je le dis souvent. Ripple a une très forte, comment dirais-je, utilité. Mais comme vous devez le savoir, il n'y a pas que le Ripple qui est là. Moi, je suis quand même très réticent au niveau du Ripple. Pourquoi? Parce qu'au niveau particulier, la manière dont on nous l'offre, donc ça c'est à mon humble avis, donc ce que je fais pour moi-même personnellement, au niveau des exchanges et certains wallets, vous voyez qu'il y a une différence entre le Ripple pour les institutions et le Ripple pour les particuliers. Toutefois, cela ne vous empêche pas de le trader via Kraken, Bitstamp, pardon, et d'autres exchanges. Mais moi, en dire, j'ai la même exposition avec, comment dirais-je, avec les dérivés, bien que le trading par moment soit catastrophique,
vu quoi, enfin catastrophique, je ne vais pas aller quand même jusque-là, mais les conditions changent tous les jours, pareil que sur les exchanges, donc les problèmes d'accès et ainsi de suite, d'accès au trading, mais voilà, quand on a plusieurs comptes, on s'y retrouve quand même et on peut continuer à aller de l'avant. Mais la chose étant, c'est quoi? C'est que je vais dans mon analyse, dans ma recherche, je vais plus loin. Il n'y a pas que le Ripple directement, mais je regarde les compagnies qui sont, comment dirais-je, qui sont dans le trade, donc c'est-à-dire qui sont en train d'utiliser Ripple. Et là, on voit de grandes entités bancaires, donc on peut profiter de cela aussi en étant exposé ben, sur d'autres actifs qui sont reliés avec le Ripple. Et donc voilà, donc là, chacun fait ce qu'il a à faire avec son capital. Moi, je n'amène ici que mon humble opinion. Et ce que je fais pour moi-même personnellement, est-ce qui me permet, moi, comment dirais-je, de générer des gains et du profit. Maintenant, attardons-nous réellement sur ce que l'on voit. Qu'est-ce qu'on est en train de voir maintenant? Qu'est-ce que nous dit le price action? Numéro un, on a ce qu'on appelle un tweezer top. Tweezer top, rappelez-vous, c'est une des très longues mèches. Donc on a ce niveau ici au niveau de clôture qui, on va dire, on va délimiter une zone clé, donc les 75 cents de dollars. Et ici, on a quoi? Les hauts, les max aux 85 cents de dollars avec un tweezer top. Donc fort rejet. Qu'est-ce que ça nous marque? Ça nous marque une nouvelle résistance. Donc maintenant, on peut déjà délimiter un point d'inception. On a le point A ici qui était on va donner une zone clé, les 20 cents, et notre point B ici directement aux 75 cents. Donc vous voyez que la montée a été même pas avec une amplitude, mais une montée droite. Donc une tour érigée droite, donc la tour Eiffel, directement, bam, du A au B comme ça. Donc qu'est-ce qu'on va s'attendre à voir? On va s'attendre à voir numéro 1 ce qu'on appelle un bullish flag. Donc pourquoi on est très haussier? On va dire les métriques fondamentales, fondamentaux ici nous donnent clairement tous des signaux haussiers. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau du management, le développement, la technologie, l'utilité, la fonctionnalité? On voit que c'est haussier. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a une forte acceptation des grandes corporations qui ont de l'argent à mettre dans le Ripple. Et ils sont en train de l'utiliser. Donc ça déjà pour nous, c'est super haussier. Donc on va dire que le projet est à une large majorité, à une grande acceptance au niveau des grosses institutions. Donc ça, c'est très important. Maintenant, on voit que la team vient avec des choses, donc la team de développeurs et le management vient avec une utilité et une fonctionnalité et un projet concret, carré. Donc cette startup, on va dire ça comme ça, avance à pas de géant et gagne, comment dirais-je, du terrain. Donc ne vous fiez pas spécialement au prix. Ça, c'est quelque chose aussi qui induit beaucoup de personnes en erreur. Et tenter de trouver le prochain Bitcoin, le prochain altcoin qui est sous-évalué, donc qui vaut quelques cents et qui va arriver à 20 000. Je vous le dis, il y a des fortes probabilités pour que ça n'arrive pas. Rappelez-le. Je vais vous le dire, là dans le rapport que je suis en train de faire crypto, rapidement pour vous donner un exemple, combien de Facebook connaissez-vous? Vous voyez, il y a plein de plateformes qui sont égales à Facebook, qui font la même chose, mais Facebook a remporté la palme. Et il n'y a pas eu une autre plateforme qui est montée pareil. Il y a d'autres plateformes qui ont commencé à avoir du succès, on va dire Instagram, WhatsApp, ainsi de suite. Facebook les a directement rachetés. Donc Facebook a racheté WhatsApp et a racheté Instagram, ça fait partie de son groupe. Et il y a eu une autre plateforme qui était plus ou moins pareille. On va dire c'était quoi? C'était Snapchat et il y avait Twitter et ainsi de suite. Et vous voyez qu'ils n'ont pas exactement le même succès. Ils ont une utilité, oui, mais avec Facebook, aller, comment dirais-je, bien plus loin. Donc, c'est très compliqué d'arriver à ce niveau-là. Donc, vous voyez que sur plus de 1000 applications pareilles à Facebook, Facebook à la palme, il y a Snapchat derrière, Twitter, voilà, ça s'arrête là. OK? Donc maintenant, pensez, il y a plus de 1300, je ne sais plus combien de cryptos qu'on a vu. Donc combien pensez-vous qu'ils vont arriver à faire les mêmes performances que le Bitcoin? Non, il y a un top 5 et un top 10, je dirais bien. Même, allez, un top 12. Et dans ce top 12, toutes ne seront pas dans les 20 et quelques mille, et ainsi de suite. Donc là, vous devez voir exactement ce qui est en train de se passer à ce niveau-là. Donc, vous ne devez pas avoir à l'esprit de se dire, bah, tiens, je veux un actif qui est monté plus de 2000% comme celui-là. Donc, rappelez-vous déjà, là, je vais y revenir pour la petite histoire. Litecoin est monté 7000% de ce qui va en cette année 2017. Donc, c'est des performances encore meilleures que celles du Bitcoin. Mais vous voyez que c'est passé pratiquement inaperçu. Donc, vous comprenez que le Bitcoin a un effet de... Il y a un buzz qui est créé. Donc, il y a tous les projecteurs qui sont sur le Bitcoin, mais d'autres coins sont en train de passer complètement inaperçus. Et Litecoin a une très 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 bonne utilité. D'un autre côté, on a le Ripple aussi, on a le IOTA aussi. Et juste pour dire ça, une compagnie à Wall Street, dans un article que je lisais cette nuit, est montée 2600% juste en un mois. Après un mois en bourse, 2600% en un mois. Et le Bitcoin a fait cela en un an. Donc vous voyez les proportions. Il y a, comme je vous dis, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup de choses qui peuvent d'être en train de faire. Vous devez élargir
votre vision, votre spectre de vision et votre spectre, comment dirais-je, l'amplitude d'opportunité. Donc, ouais, vraiment avoir une vision large. Il n'y a pas que le Bitcoin qui monte, il n'y a pas que ces coins-là qui montent, il y a plein d'autres choses en relation avec le blockchain et ainsi de suite, d'autres compagnies qui montent et qui sont, on va dire, moins casse-tête au niveau de la sécurité, ainsi de suite, vu que vous avez des marchés réguliers qui sont derrière, donc vous allez pouvoir les acquérir en toute sécurité. Et s'il se passe quelque chose, vous savez où allez vous plaindre, chose qui n'est pas le cas lorsqu'il y a s'il se passe quelque chose avec les cryptos. Il n'y aura nulle part où aller vous plaindre, vu que c'est pas régulier. Donc voilà, donc il n'y a pas de loi par rapport à ça, on va dire ça comme ça. Et vous voyez que maintenant, il y a beaucoup de tumultes et beaucoup de choses qui sont en train de se passer mondialement à cet effet. Donc maintenant, revenons au trading. Donc, voyez ce qu'il y a eu ici. Donc, j'en venais, pourquoi je suis rentré dans tout ça, pour dire qu'il y avait énormément de points positifs et qui soutenaient cette hausse. Donc, rappelez-vous, il faut qu'une hausse soit soutenue par quelque chose. Il y a un catalyseur, oui, mais ce catalyseur a une base fondamentale. Il doit se passer quelque chose au sein de la compagnie qui fait que, oui, les investisseurs et les traders vont dire, OK, c'est le moment de rentrer dedans. Et d'un niveau investissement à long terme, donc utilité au niveau des corporations et d'un niveau spéculatif pour les traders qui viennent profiter des mouvements de prix, de la volatilité. Rappelez-vous, un trader profite de la volatilité. S'il n'y a pas de volatilité, on ne sait pas faire d'argent. Donc, volatilité, c'est quoi? Des fortes fluctuations de prix dans un espace-temps relativement court ou sur des périodes étendues. Donc, on est là, c'est ce qui crée réellement des tendances et on est là pour pouvoir en profiter. OK? Donc voilà. Donc là, on a ce qu'on voit ici. Donc on a notre point d'inception, on a le point B. Donc maintenant, on peut dire qu'on a une résistance clé. Donc au niveau de clôture, les 75. Vous voyez qu'on a clôturé au niveau des 75. La semaine d'après, ouvert au 75. Et cette semaine-ci nous donne ce doji que l'on voit ici. Donc doji, c'est une bougie d'indécision. On ne sait pas si on va aller vers le haut, vers le bas. Mais vous voyez qu'on a les mêmes rejets ici. Donc énormément de vendeurs qui rentrent. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ici? On peut dire qu'il y a une correction qui va avoir lieu. Donc à dire qu'il y aura une prise de bénéfice. Donc attendez, là, je vais bouger ceci de l'écran. Ça nous intéresse plus, c'est déjà passé, donc on a déjà vu ce mouvement. Donc comme je dis, allez regarder ce qu'on a en archive, comme ça vous allez comprendre comment le raisonnement qu'il y avait derrière cette prise de décision. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a ici? Maintenant, nous ici, on doit s'attendre à voir une correction. Maintenant, on a la moyenne mobile de 4 semaines ici, pile poil à 50 cents. Donc si on a un mouvement qui a commencé ici, et cela, si on établit nos mouvements Fibo, ouais, ça c'est une chose qu'on va faire, on va mettre le Fibonacci. Vu que c'est moins casse-tête et on va pouvoir le laisser là. Donc, on va mettre nos Fibo Retracement. Donc, on va commencer ici. On va dire que le point d'inception, c'était ce point ici. Hein. Donc, on va dire exactement... Bon, on va même aller plus bas. On va mettre un niveau rond. On va mettre les 20 cents. Voilà, 20 cents. OK? Et nous, de nos 20 cents, on va venir... Attendez. Non, là, je l'ai mis à l'envers. Excusez-moi. On va aller là. Comme ceci. On va aller au 75. On va prendre des niveaux ronds. Et ici, je dois venir et le remonter. Et on va mettre ça ici comme ça. Oh, voilà. Là, c'est le niveau des 20 cents. Voilà. On a ce niveau rond. On va sauvegarder ça. Qu'est-ce que l'on a ici? Attendez, on va soulever un peu le graphe. Voilà, je le laisse comme ça on a tout bien à l'écran. Voilà, je laisse un peu d'espace, comme ça si jamais je dois dessiner, je dessine dans les zones blanches et je ne gâche pas tout ce qu'on a à l'écran. On va dire que l'inception du mouvement, c'était ici, la dernière fois. On peut prendre ce point ici ou ce point là. Rappelez-vous, ce sont des zones, mais on va prendre la zone. Ici, on avait une large base, donc on est toujours dans cette tendance haussière. Mais ou ici, au 20 cents, pour prendre un chiffre rond, où on avait cette interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines, et ainsi de suite, et aussi sur le support du canal. Et après, on va dire qu'on a décollé directement à partir de là. OK? Maintenant, si on prend les 20 cents et qu'on arrive ici au niveau des 75 cents de dollars, donc là, on a notre résistance max. La résistance, déjà, on peut dire qu'elle est confirmée par le tweezer top, donc par les doubles rejets que l'on a ici. OK? Donc, on a les 75 cents. Maintenant, on va s'attendre à ce qu'il y ait des traders qui prennent des bénéfices. Donc, on va regarder quels sont les niveaux. Donc, vous voyez que par rapport au niveau que l'on est en train de voir ici, il y a déjà une interaction avec le point 23% de retracement de Fibonacci et ici, aux alentours des 65 et 62 cents. Donc, c'est une zone, rappelez-vous. C'est une science sociale, pas une science exacte ici. Ce sont des probabilités. Il y a des algorithmes et des êtres humains qui sont en train d'acheter et vendre. Et donc, ça va nous faire des points, je ne veux pas dire aléatoires, mais donnons-nous un range. Donc, un range de 5 cents. Donc, on va dire entre 65 cents et 60 cents. Donc, une région à laquelle, tiens, on pourrait venir taper dessus, vous voyez, comme ici. Hein. Donc, ce sont toujours des régions. Donc là, comprenez que c'est exactement la même chose. Donc, habituez-vous aussi à la terminologie qui est typique au marché, vu que vous devez comprendre que l'argent a une langue. Oui, comme vous parlez français, espagnol, anglais, tout ce que vous voulez, l'argent aussi a sa propre langue. Et il faut comprendre cette langue-là. Et là, c'est ce qu'on est en train de parler ici.
Ok, donc voilà, donc ça c'est ce niveau ici, premièrement. Deuxième niveau, comme j'ai dit, on a les points 38%. Et regardez, entre le point 38% et le point 50%, qu'est-ce qui arrive là? La moyenne mobile de 4 semaines. Donc ça, c'est un point clé. Les moyennes mobiles attirent le prix comme un aimant. Et lorsqu'il y a un grand différentiel, donc un spread entre le prix actuel, son prix historique, donc moyenne mobile, où était le prix il y a un mois, où était le prix, oui, il y a un mois, donc 4 semaines, où était le prix il y a 8 semaines, donc il y a 2 mois. Donc vous voyez qu'il y a énormément de volatilité. Donc ça, comme vous voyez ici, il y a toujours une interaction avec la moyenne mobile. Alors imaginez-vous ici la volatilité qu'il y a. Si on veut réduire la volatilité, qu'est-ce qui va se passer? Le prix va rester horizontal en attendant que les moyennes mobiles arrivent à ce niveau-là. Donc ça peut rester durant un long moment, comme vous pouvez le voir ici, en allant nulle part, donc en restant tout simplement horizontal. C'est pourquoi réduire la volatilité. Et ça, c'est un consensus au niveau des traders et pas mal de choses. Bon, là, on ne va pas rentrer dans ces détails-là ici parce que ça, c'est une autre vidéo de 4 heures en entier juste là-dessus. Donc ici, qu'est-ce que l'on a? Moyenne mobile de 4 semaines ici au niveau du Fibonacci Retracement de 50% et aux alentours de 45 cents et 50 cents. Donc ça, ce sont les niveaux clés que l'on doit surveiller. Donc rappelez-vous, on a notre mouvement A, on a le B ici qui est confirmé, on a les max haut, donc on a des pointers aux 85 cents. On a eu ce mouvement-ci, maintenant on va s'attendre à avoir une correction et ça peut être ceci. Donc venir ici, à ce niveau-là. Ici, avoir un point C, donc une nouvelle accumulation, et ensuite repartir vers le haut. Rappelez-vous, on a notre magnifique V de la victoire. Donc pourquoi je dis V de la victoire? Parce que ça, c'est un trade gratuit. À chaque fois qu'on a des points pivots haussiers pour une résistance et baissiers pour un support, on a un trade gratuit. Pourquoi? Si la tendance reste haussière, comme c'est le cas ici, on sait que dans cette zone d'accumulation, comme c'était le cas là, là et là, on va pouvoir rentrer dans des trades haussiers. Pourquoi? Parce qu'on va avec la tendance. On ne va pas contre tendance. Contre tendance, vous voyez que c'est compliqué de pouvoir rentrer. Mais lorsqu'on a toutes les métriques, on va dire fondamentales, techniques et price action qui nous amènent toutes, qui nous disent toutes achat. Donc le fondamental peut me dire achat pour le Ripple, mais le technique va me montrer quels sont les points où il y a... Hop là, qu'est-ce que j'ai fait moi? Ça, c'est parce qu'on a trop de dessins. Oui, j'ai dû appuyer sur quelque chose. Donc, on va revenir en arrière. Donc, je disais que le fondamental va nous dire que c'est un achat de quoi, tout ce qu'on a à analyser au niveau du Ripple, mais le technique et le price action. Donc, le technique va me permettre de voir quels sont les points techniquement où où il y aurait, on va dire, où je peux mettre mon capital à travailler avec un gros avantage. C'est quoi l'avantage que moi j'ai en tête? C'est quoi? C'est le risque. On me dire, bah tiens, si tu rentres à tel ou tel point, là, il y a autant de risques, là, il y a moins de risques, là, il y a plus de risques suivant la tendance dans laquelle on est. Donc, dans une tendance haussière, moi, je dois essayer de déterminer un point d'entrée où réellement, je vais me dire, bah, tiens, ici, si je mets mon capital à travailler ici, il y a moins de risques pour mon capital et un gros potentiel de retour. Donc, voilà exactement ce que c'est. Voilà, heureusement qu'on avait sauvegardé ça. Donc, voilà, ça, ce sont c'est le direct, mais bon, voilà, on reste là. Voilà. Il s'est bien comporté. Donc maintenant, voilà, je vais essayer de moins gesticuler. Donc on va revenir où on en était. Notre point A, B, le pointer, ici la résistance, le mouvement et le point C, comme j'ai dit, aux alentours de ce point-ci. Et là maintenant, on va s'attendre à avoir un mouvement pareil. Donc rappelez-vous, vu la volatilité, ça peut être très rapide. Ça peut juste être une mèche qui va toucher cette moyenne mobile et directement bouger. Ou ça peut être un mouvement comme celui-ci qui va tarder et qui va peiner à descendre. Pourquoi? Pour éviter d'être trop volatile et attendre que les moyennes mobiles arrivent à la zone du prix. Donc ça, ce serait une réduction de la volatilité. Donc on verrait une prise de bénéfice, une distribution bien plus calme. Donc ce serait à la fois des personnes qui vendent, donc des personnes qui étaient rentrées à ce point bas qui vont venir pour vendre leur position. Et au même instant, il y aurait quoi? Des acheteurs qui vont rentrer. Donc moi, si j'étais acheteur ici, je suis vendeur ici. Pourquoi? Pour prendre des bénéfices. Et au même moment, quand je vends, bah, je dois vendre à qui? À quelqu'un qui veut acheter. Donc il y aurait des acheteurs à cette zone ici. Donc s'il y a énormément comment dirais-je, d'acheteurs qui vont pouvoir contrer, même pas contrer, mais rééquilibrer la chose, on va voir ce qu'on appelle un mouvement horizontal ici. Et ce mouvement horizontal a un terme bien particulier, on appelle ça un bullish flag, donc un drapeau haussier. Ouais, donc là, ça va nous former ceci. Donc, on va avoir un long mouvement horizontal. Ce sera une zone de distribution, accumulation directe. Donc, on pourrait dire que ce serait notre point A, notre point B ici, et toute cette zone, notre zone C. Donc, ou à ce niveau-ci, donc au point 23%, ou au point 50%. Et en attendant,
pendant tout ce mouvement, les moyennes mobiles, elles vont commencer à avancer, vu que c'est juste une historique. Donc, si on rajoute une semaine en plus ici, une semaine en plus, et ainsi de suite, elles vont commencer à monter jusqu'à arriver en zone du prix. Donc là, ça peut réduire la volatilité. Et après, bah, directement, pour avoir une autre, comment dirais-je, bullish leg, une autre jambe haussière. Donc, jambe 1, horizontale, et jambe 2, on continue à aller bien plus haut. OK? Donc, voilà. Donc maintenant, ce serait quoi? Si on est au-dessus, si toutefois il y a un autre catalyseur, de manière très agressive, ce serait être au-dessus des 80 cents de dollars aller à la hausse. De manière bien plus conservatrice, on peut dire les 85 cents, même les 90 cents de dollars là aller haussier. Et ici, si on est baissier, bah, si on voit des mouvements concrets en dessous des 70 cents et 65 cents, donc là on peut se dire que tiens, on irait rechercher clairement les 50 cents. Ok, donc là il y a un potentiel de short selling ici, donc de mouvement baissier dans cette direction-là. Mais comme vous voyez, il y a beaucoup de volatilité ici, dû les spreads entre les niveaux clés enfin historiques du prix. Ok, donc voilà, c'est tout ce qu'il y a. Donc là, la grande probabilité c'est ça, ça. Et à partir de là, ben, on resterait haussier et on irait revenir à, comment dirais-je, on reprendrait donc notre A, notre B, notre C, et on irait chercher un point D. Donc ça nous donne clairement un Ripple au-dessus du dollar pour l'année 2018. Ok, donc voilà, ça c'est pour le Ripple. Face au dollar américain, maintenant, on va regarder ça face à l'euro. Donc, vous reprenez exactement tout le même scénario que je vous ai expliqué ici. Et là, maintenant, vous devez l'adapter au niveau de prix que vous allez voir par rapport à l'euro. Donc, ici, on va faire ça en dessin rapidement pour faire un résumé. Moi, je le fais bien plus en dollars. Pourquoi? Parce que j'opère directement en Ripple face au dollar. Donc, rappelez-vous, on avait ce max ici, cette résistance. On avait notre cup, le canal qu'on a vu là, ici. OK? Donc, à chaque fois, ici, la base et avec les bas plus haut à chaque moment. Vous voyez la zone de vente, zone de vente, zone de vente. Donc, toujours un haut avec les autres hauts plus hauts qu'on a commencé à voir ici. Et là, clairement, la tendance clairement haussière. Donc, vous voyez que là, ça accompagne le mouvement que vous voyez au niveau des moyennes mobiles. Ici, c'est quoi? Ici, par contre, on a les 75 $ d'euros comme pointer. Donc, le trigger top ici. Niveau clé, on va dire que ce sont les 65 cents. À partir du point d'inception, on peut se dire quoi? On peut prendre aussi ici les 20 cents. Donc, on va dire, si on prend juste cette bougie ou le point en dessous, entre 15 cents et 20 cents. Donc, ça, c'était notre base pour commencer le mouvement haussier. OK? Donc, maintenant, on a clairement un A. On a notre B ici. Maintenant, regardez où on a la moyenne mobile de 4 semaines est à 40 cents et celle de 8 semaines est à 30 cents. Donc, par rapport au prix, donc il y a quand même entre 25 et 30 cents de fluctuation de prix. Donc, très volatile ici. Donc, maintenant, on va s'attendre à voir quoi? Une probable correction ici. Donc, chercher un point C dans cette zone. Et à partir de là, bah, remonter. OK? Donc, on aurait un nouveau canal qui serait comme ceci et le mouvement serait le suivant. Donc, aussi, on peut dire quoi? Que Ripple en 2018, selon, si on reste aussi, on est dans une tendance clairement haussière, on devrait aller chercher l'euro. Donc, 1 euro pour le Ripple, c'est quelque chose de très, très, très probable. Mais maintenant, vous voyez qu'avant d'y arriver, il y aura ce parcours en dents de scie. Les marchés, d'une manière saine, montent de cette manière-là. Donc, il y a toujours des personnes qui rentrent quand c'est, comment dirais-je, très bas. Donc, buy low, sell high, mais ils se maintiennent dedans, ils vendent une partie de leur position. Si ça, c'est 100% de leur mouvement, ben, ils vont vendre 20%, 25% ou 50% de leur position pour aller rechercher d'autres actifs sous-évalués ou investir cet argent dans des compagnies qui sont en relation avec le Ripple. Vous voyez que c'est comme ça qu'on construit une position, qu'on a un portefeuille diversifié de manière effective. OK? Donc, voilà. Donc, à partir de ce niveau-là, donc vous devez avoir en tête des niveaux clés. Donc, rappelez-vous, on a le Fibonacci, comme on avait vu. On va faire quelque chose ici, on va le laisser. Attendez, on va effacer ça. Et on va le laisser ici. Comme ça, dans les prochaines analyses qu'on va faire, on a déjà les niveaux Fibonacci. Et on verra exactement quel aura été le price action ici. Voilà, là, je l'ai bien tracé. Donc, on va se mettre, nous, on va mettre un point clé. Hein, on va choisir un point clé ici. On va prendre les 65 cents. On va laisser sur une période quand même. On va les dire, voilà, on va leur dire jusqu'au février 2018. OK? Donc, voilà. Comme ça, on a le Fibonacci qui est tracé. On a notre point d'inception. Donc, j'ai mis un point entre 15 cents et 20 cents. Rappelez-vous, ce sont des zones. Donc, c'est dans cette zone-là qu'on s'attend à voir des choses. Et vous voyez que c'est toujours aussi pertinent. Donc, regardez ici, le retracement que l'on a à 50% équivaut clairement à la zone. Je dis bien, ce sont des zones, à la zone des 40 cents où il y a la moyenne mobile de 4 semaines. Donc, nous, on va garder ça ici. Et on va garder cela. Donc, on peut s'attendre à voir cela. Mais rappelez-vous, si toutefois, il y a un autre catalyseur qui, pour les traders, rappelez-vous, sont les traders et les investisseurs qui considèrent ça être ultra, ultra, ultra positif, boum, on pourrait voir le Ripple aussi être, comme on dirait ici, au niveau au-dessus des 65 cents, aller plus haut.
de manière très conservatrice, 70 cents, 75 cents, aller bien plus haut. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup d'indécision. Donc ici, il y a un risque à aller plus haut. On se rend compte qu'il y a une pression du côté des vendeurs, donc des personnes qui veulent prendre des bénéfices, et d'autres aussi ici qui sont prêts à rentrer dedans. Donc, vous voyez qu'il y a toujours ces deux forces qui sont ensemble. C'est toujours un équilibre entre l'offre et la demande. Et quand il y a un équilibre, il y a moins de volatilité, pardon. Lorsqu'il y a un déséquilibre, c'est là qu'on voit, comment dire, donc plus de l'un et moins de l'autre. C'est là qu'on voit un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et c'est là qu'il y a une entrée en jeu de la volatilité. Et c'est là que nous, on peut venir profiter. Pourquoi? Parce que ça va nous ouvrir la porte à des mouvements, donc des grandes fluctuations de prix. Et nous, on peut venir trader et spéculer dans ces mouvements. OK? Donc, ouais, dans tout ça. Vous voyez que les grands players, les grands investisseurs avec beaucoup de capital vont faire ce grand mouvement. Mais nous, on peut rentrer, on va dire, de cette zone-là et sortir ici. Et point. Et on a fait notre mouvement, on a capitalisé sur le mouvement. OK? Donc, c'est ça. Ça, c'est ce que moi, je fais personnellement. OK? Donc, voilà. Donc, ici, c'est exactement le même scénario. Donc, je ne vais pas vous bassiner et vous ennuyer avec ça. Donc, la même philosophie, tout ce que l'on a vu exactement avec le dollar, donc vous appliquez la même chose ici. Donc vous voyez qu'on a exactement les mêmes niveaux de Fibonacci. C'est juste que le prix doit être adapté à, comment dirais-je, à l'euro. Et aussi un rappel, vous voyez qu'il y a plusieurs sources de prix. Donc ça vient des différents exchanges qu'il y a. Donc chaque exchange va mettre son prix. Donc vous devez aussi voir que les prix qui sont ici, qui sont donnés ici, si vous par exemple vous opérez en exchange, vous avez vos Ripple en exchange, donc regardez bien, essayez de trouver directement une référence, que la référence du prix donc de la paire Ripple euro soit comment dirais-je, en accord avec l'exchange dans lequel vous êtes en train d'opérer. Donc ne regardez pas les prix de Kraken lorsque vous opérez dans Bitstamp. À ce niveau-là, soyez logique et donc faites attention à cela, ok? Donc voilà. Donc voilà, voilà, voilà. Là, on a ceci. Donc ici, pour le Ripple, c'est fait. Et maintenant, on peut passer au IOTA. Attendez. Dernière chose, voir, voilà, j'ai bien sauvegardé. On va passer au IOTA. Donc maintenant, on a vu IOTA exactement. Il était où? Donc maintenant, IOTA, rapidement, une note, comme toujours. Détail sur IOTA, qu'est-ce que c'est que le IOTA, et ainsi de suite, donc on va savoir exactement c'est quoi. Suivre les news du IOTA directement à partir du feed Twitter et leur site web. Maintenant, regardons un peu le prix. Par rapport au Bitcoin, aujourd'hui, c'est quoi? Donc, un IOTA vaut exactement 0,0003034 Bitcoin et c'est à la hausse. Aujourd'hui, vous voyez une forte hausse. Et par rapport au dollar américain, vous voyez qu'on a que IOTA face au dollar américain, ça vaut 5,33 $ et le IOTA est à la hausse, une hausse. Donc, je reste super IOTA, une hausse de 37,7%. Donc, super, super hausse ici pour le IOTA. Et voilà, donc IOTA nous ramène vraiment des choses très particulières, leur DAG, leur Tangle, donc le Directed Acyclic Graph, donc très 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 important. Et ça, c'est quelque chose de super, super, super fort pour eux parce que ça va bien plus loin que le blockchain. Et IOTA, c'est super intéressant. Donc, IOTA va faire beaucoup, beaucoup parler de lui en 2018. Et ça, c'est quelque chose qui va vers le haut. Et donc là, comme je vous dis, je n'ai pas de IOTA en wallet ni de IOTA en exchange que une exposition au trade sur le IOTA. Donc voilà, donc pour être loin des exchanges et loin des wallets, moi, comme je vous dis, tant que ça monte, tant que j'ai un broker qui m'offre ce type de dérivé, bah, je peux opérer dessus. Ok, donc voilà, comme ça, c'est dit et c'est fait. Maintenant, on va aller regarder directement le trade IOTA. Donc, ah ouais, ici, je dois mettre IOTA complet, hein, vu qu'il y a d'autres compagnies qui ont le même nom. Hop là, qu'est-ce qu'il me dit celui-là? Il me dit que tu ne trouves pas ça. Donc, on va regarder. Voilà, bah oui, je me disais bien. IOTA face au US dollar. Ici, on a. Et comme rappelez-vous ici, ça c'est un prix qui vient de Bitfinex. Ok? Donc voilà. Donc, ah ben tiens, ici c'est bien. Ici, on avait déjà les niveaux de Fibonacci, mais on va revenir un peu en arrière. Donc pour ceux qui seraient la première fois, si vous êtes un premier visiteur, c'est la première fois que vous tombez sur ce type de vidéo. Donc vous voyez bien que c'est pas d'aujourd'hui que j'ai commencé à faire ces analyses. Donc voilà, je vais parler au nom de la communauté ici qui est abonnée au canal. C'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à suivre ces analyses, ça fait déjà un bon bout de temps. Donc vous voyez, rappelez-vous, on avait déjà ce canal haussier, parce qu'il faut voir comment est-ce qu'on en est arrivé là. On avait ce canal haussier ici, donc ce haut et ce bas. À partir de ce bas, vous voyez qu'il y avait ce niveau là. On avait un canal intermédiaire ici avec cette zone de points pivot qui nous a permis de trouver un support. Et on avait des points clés. Donc ici, on a été en dessous des 40 cents. Clôture au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines qui est la moyenne turquoise. Et vous voyez qu'à partir de ce moment-là, on a eu ce qu'on appelle un follow-up. Parce qu'on était au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines, 8 semaines en bleu-gris et 13 semaines en
rouge ici, et une fois qu'on était au-dessus de ces moyennes mobiles qui sont des moyennes mobiles rapides, directement, qu'est-ce qu'on a eu? Une continuité à ce mouvement. On est revenu quoi? Au niveau de la résistance ici, qui était les 1 dollar, et à partir de là, on est passé au-dessus avec une légère hésitation ici, mais toujours au-dessus des moyennes mobiles, donc toujours haussier, et directement après, boum, on est allé créer des hauts plus hauts, et à partir de ce moment-là, il y a eu un suivi. Beaucoup de news, grandes news, les catalyseurs et les traders sont rentrés dans l'histoire. Donc vous voyez que du dollar, ils l'ont poussé très rapidement. On a vu cette montée phénoménale du IOTA, et c'est ça qui nous ramène là où on est aujourd'hui. Donc on va mettre ça bien plus bas, comme ça on voit tout le spectre de fluctuation de prix. Maintenant, vous voyez qu'on est où? On est là exactement. Donc, vous voyez qu'on a atteint quoi? On a eu un haut, hein. On a caressé ici les 5,75. Là, on a en dessous des 5,50. Et vous voyez que premièrement, on avait ici quoi? On avait le même type de tweeze top. Et on avait quoi ici? Notre résistance au 4,50 $. Très exactement. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines. Rappelez-vous, on a eu juste une petite semaine, donc la semaine passée, baissière. Et rappelez-vous quoi? Regardez ici, zone de la moyenne mobile de 4 semaines. Où exactement? Au 0,23% de retracement. Regardez, maintenant la zone de 50% de retracement, c'est la zone des 2,50 $. OK? Mais maintenant, rappelez-vous, qu'est-ce que je vous ai dit? S'il y a un autre catalyseur qui vient, qui est ultra rapide, les cryptos sont très sensibles au catalyseur et ça bouge directement. Regardez, après cette baisse, directement au même endroit, donc au point 23% de retracement de Fibonacci qui équivaut à 3,50 $. Ça s'est retourné juste sur la moyenne mobile de 4 semaines. Regardez comment c'est parti. Donc on est reparti directement à la hausse. Ouais, donc c'est très 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 rapide. Donc on a pulvérisé. Donc pour le moment, on est mercredi, donc on est déjà au-dessus des niveaux des 4,50. On est au-dessus des 5 dollars et on est là. Donc vous voyez qu'on a encore poussé la spéculation encore bien plus loin. Le trade continue. Donc vous voyez qu'ici c'est quelque chose d'énorme. Ça peut aller très rapidement. Et là, avec tout ce qu'on a vu dans le IOTA, donc vous voyez que le IOTA est déjà en avance sur ce qu'on peut voir avec les Ripple. Donc ce qu'on voit ici avec IOTA, ça nous donne déjà une idée. Donc mettez pause à la vidéo, repartez en arrière avec le Ripple et regardez le price action. Donc vous voyez que IOTA nous donne un peu une vue du futur. Donc ça, c'est ce qui peut se passer. C'est une des probabilités. Rappelez-vous, on doit avoir plusieurs scénarios. Pourquoi on doit avoir plusieurs scénarios? Parce qu'on ne sait pas d'où va venir le risque. Nous, on n'est pas, moi je ne suis pas je suis pas dans le management, ni dans la team, ni un des développeurs du Ripple ou du IOTA, donc je ne sais pas ce qui va se passer au sein de la compagnie. Seuls eux le savent. Et les premiers à le savoir sont leurs investisseurs. Et ceux qui sont là à l'affût d'informations, ce sont les traders et les spéculateurs. Donc dès qu'ils voient quelque chose, boum, ils anticipent les mouvements. Donc ils sont toujours à l'affût d'infos. Donc pour ça que je vous dis, si vous êtes investi dans le IOTA, ayez des news au sujet du IOTA. Vous devez connaître le IOTA comme votre poche. Ou sinon, vous allez avoir des gros problèmes parce que vous n'allez pas comprendre ce qui est en train de se passer. Il peut y avoir une news et vous allez mal vendre, donc c'est-à-dire vendre dans la panique. Donc vous devez savoir si cette news est passagère ou non. Donc imaginez-vous, vous êtes sur votre bateau et vous devez apprendre à interpréter la météo. Si vous voyez, tiens, il y a tel nuage, je vois tel type de vent, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a une tempête à l'horizon. Mais est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on va traverser cette tempête? Oui ou non? C'est exactement la même chose ici, c'est la même analogie. Donc là, lorsque vous allez avoir une news, donc ça peut être une petite pluie, il va pleuviner, une pluie légère ou une pluie passagère. Vous devez savoir déterminer si oui ou non c'est cela. Et ça, c'est par rapport à quoi? Un ensemble de métriques qui vont constituer les fondamentaux, qui sont le ciment. Donc c'est le béton, ce qui est solide en dessous d'une corporation ou d'une institution, dans ce cas-ci de cette startup. Et ensuite, le technique et le price action, ce sont qui vont être, comment dirais-je, influencés par divers catalyseurs qui pourraient avoir lieu au quotidien, de manière hebdomadaire ou de manière mensuelle. Ça, c'est les news et tout ce qui est en train de se passer. Donc, il y aura un consensus après au niveau des investisseurs et des traders spéculateurs pour savoir si oui ou non ça vaut la peine qu'on maintienne notre argent dedans, si oui est-ce qu'on peut avoir un retour pour notre argent si on continue à être investi dans le IOTA ou pas. Donc là, vous allez voir des mouvements. Rappelez-vous, c'est très organique, c'est une science sociale, ce sont des personnes et des algorithmes ici en train d'opérer. Donc, qui dit algorithme dit intelligence artificielle. Sur base de quoi? De la programmation d'êtres humains. Juste pour prendre quoi? Avantage des fluctuations de prix. Donc ça, vous devez le comprendre. Donc maintenant, revenons à ce que nous disions ici, lorsqu'on voit clairement qu'est-ce qui est en train de se passer au price action. Donc vous voyez ici qu'on n'a pas eu un cycle A, B, C, D très complet. On a eu un point d'inception du mouvement. Ici, là, on a eu une légère zone B, donc un point où ça a résisté. Donc, vous voyez qu'on a eu une espèce de bullish flag ici. Et directement, quoi, comme je vous disais, on n'est pas revenu plus bas. Juste interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines. À ce niveau-ci, très exactement, vous voyez qu'il y avait des niveaux plus bas, mais rien, cela n'a rien fait. On peut dire qu'on peut avoir un C ici. Donc, imaginez-vous si maintenant on aurait un nouveau AB, donc de C à D, c'est toujours la même distance, on est ceci. Donc, ça nous donne un IOTA aux alentours des 7 ou 8 dollars.
mais c'est très rapide. Ou, dans un autre cas, rappelez-vous que ceci est un pointer, ça a respecté le pointer et à partir de ce moment-là, bon, on est là. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? La construction d'un grand bullish flag, donc d'un drapeau aussi. Vous voyez que là, ça donne la forme d'un drapeau, le mât et le drapeau lui-même. Ok? Donc, ça, c'est ce que l'on pourrait voir. Donc là, maintenant, quoi? On peut aller, on va dire, en daily et voir un peu le price action au niveau daily. Donc, vous voyez que là, en daily, donc en graphique journalier, on a quoi? Ben, on a réellement, on voit nettement mieux ce que je vous disais, ce qui est un bullish flag, donc un drapeau haussier. Là, vous voyez clairement le drapeau. Et vous voyez encore un autre patron duquel je parle souvent, qui est le fameux cup and handle. Donc, on a une tasse ici, avec ça comme résistance. Et pour le moment, on est haussier. Et ici, on a encore une nouvelle formation d'un nouveau drapeau. Donc, vous voyez, ce sont comme les poupées russes. Vous avez les mêmes patrons dans des unités de temps plus petites et ça se répète. Donc là, après, on peut descendre en 4 heures. On va encore avoir les mêmes patrons, mais avec bien plus d'informations, avec bien plus de bougies. Donc vous voyez qu'on retrouve toujours la même chose, mais comme je le dis, vous devez vous choisir exactement dans votre système. Moi, dans mon système, c'est un système qui est basé sur le price action au niveau hebdo. Pourquoi? Parce que moi, je veux des tendances. Vous voyez que je vais laisser l'argent travailler et moi pouvoir analyser et faire d'autres choses et être ici avec vous, faire des vidéos. Si je serais en train de faire du day trading, j'aurais même pas le temps de faire des vidéos. Ou bien je les ferai après ma session, ayant gagné ou ayant perdu, pour être là et faire un compte rendu de ma journée. Mais là, moi, je vois des longues trajectoires. C'est là où les fondamentaux vous permettent de faire du swing trading. C'est sur une base quand même qui est bien plus axée sur le fondamental et sur comment dirais-je, les métriques et des forts catalyseurs. Pourquoi? Ben là, ça me donne la claire tendance, donc je peux rester dessus durant X temps. Je sais que, tiens, là, je m'attends à voir ça dans cette compagnie, je m'attends à voir ça dans cette startup. Ok? Donc là, vous voyez que le DARC, donc Digital Acyclic, la technologie qu'ils ont, la Graph, qui est très très bonne. On voit que là, c'est autrement aussi appelé le Tangle. On voit que ça, c'est du long terme. Donc, si ce sont les seuls à pouvoir développer cela et qu'il y a des corporations qui y voient une forte utilité, donc on peut dire qu'ils ont une projection à long terme. Vu qu'on va dans un monde très technologique, très décentralisé, les applications blockchain et ainsi de suite. Donc, eux, ils vont avoir une place clé dans ce nouveau futur, tout comme Ethereum et ainsi de suite. Ok? Donc là, ça donne déjà un point, une métrique déjà long terme pour eux. Alors, après, il faut voir cette startup si après elle devient publique ou si elle continue à être là ou si elle est soutenue par d'autres compagnies qui sont déjà publiques. Et pourquoi? À travers ces compagnies publiques, on va pouvoir avoir des informations sur leur R&D, donc le research et le development qu'ils vont faire dans ce secteur, dans cette industrie clé et au niveau de cette technologie. Donc on va avoir par exemple IBM qui vient en partenariat avec Iota pour développer le DAG et donc le Tangle pour des applications blockchain concrètes. Donc on sait déjà que voilà, il y a un gros apport d'argent et IBM et tous ses clients derrière. Donc ça fait beaucoup de corporations, ça fait beaucoup de capital et Iota qui est là. IBM était là depuis un certain temps, ils ont résisté à la crise du Nasdaq, ils en sont sortis vainqueurs. C'est un player très important au niveau international et donc ils vont continuer. Donc ils ont tout un panel de clients corporatifs qui vont aussi, à qui IBM va pouvoir proposer les bienfaits du Tangle et du DAG et du Iota. Donc vous voyez que ça fait par de facto Iota qui va comment dirais-je, être invité à la table des grands joueurs. Donc qui va vraiment être, comment dirais-je, adopté, on va dire ça comme ça, par un grand nombre de corporations avec beaucoup de capitaux. Et donc ça va faire quoi? Que le IOTA va pouvoir profiter de cette hausse-là. Donc vous voyez que vous devez avoir cette vision, ce niveau de recherche qui va bien plus loin pour avoir, comme je vous dis, le fondamental, c'est un ciment en dessous de votre analyse. Et après, vous pouvez dire, bah tiens, moi, je peux maintenir mon argent dans une compagnie comme le Toyota parce que ça va aller loin, parce que je vois qu'il y a une réelle utilité, il y a tout ça qui est mis en place et tout ça, ça va arriver. Mais il y a toujours des risques. Donc je sais que quoi qu'il se passe lorsque je vois des fluctuations de prix journalières de cette manière-là, ça ce sont juste des traders, donc des personnes qui sont en train de trader, donc des personnes, on ne sait pas où ils sont rentrés. Imaginez-vous quelqu'un qui rentre ici à 50 cents et qui arrive à 5 dollars. Donc, il va bien vouloir prendre des bénéfices à un moment donné pour aller dans autre chose. Ou bien, voilà, s'il y a un accord avec IBM. Donc, je dis IBM au hasard. Hein, donc, là, prenez ça en compte. Tiens, c'est le moment aussi de rentrer dans IBM ou dans une autre compagnie d'IBM ou un autre client d'IBM. Vous voyez? Donc, c'est ça que vous devez avoir en tête et c'est ça qui va nous permettre de pouvoir mesurer, vu que ces compagnies, ce ne sont que des startups, on n'a rien d'officiel à part un white paper et ce qu'ils veulent bien nous mettre à disposition sur leur Twitter et sur leur site internet, ce n'est pas assez. On n'a pas leur relevé de compte, on n'a pas leur statut financier, on ne sait pas réellement ce qu'ils font avec les dollars qu'ils ont reçus contre eux, l'échange entre le dollar et les jetons que eux remettent aux investisseurs et autres. On n'a rien d'autre.
Donc, il faut qu'on puisse avoir des choses bien clés par rapport à cela. Donc, c'est pour ça qu'il y a une nature très spéculative derrière les cryptos. Et donc voilà, donc c'est pas tous les projets qui arrivent. Donc rappelez-vous que Facebook aussi était une startup à un moment donné. Il y avait plein de compétiteurs, mais Facebook a remporté la palme. Donc voilà, il y a plein de compétiteurs aussi au niveau des cryptos. On a vu, il y en a plus de 1300, je ne sais pas combien. Donc laquelle va remporter la palme. Pour le moment, Bitcoin accapare est sous les feux des projecteurs, mais voilà, il n'y a pas que le Bitcoin, il y a pas mal d'autres choses. Ok? Donc ici, on a ça et on va terminer juste par le type de position concrète que l'on a. Donc on s'attendait à ceci, on allait plus haut. Donc s'il y a une continuité la semaine prochaine à cette bougie ici, vous voyez par rapport à ce pointer, donc une clôture clé au-dessus, donc concrète, hein, au-dessus des 5,50. Donc là on peut dire qu'au-dessus des 6 dollars, on irait bien plus haut. Et bien sûr, ici on a la moyenne mobile de 4 semaines. Donc si toutefois on peut voir encore une autre bougie, donc si la bougie maintenant va dans l'autre sens ici, donc en dessous des 4,50 $, donc maintenant qu'on a un niveau de résistance ici, en dessous des 4,50 $, et ben ce serait un possible short vers les 3,50 ici, où la moyenne mobile de 8 semaines serait au niveau, à ces niveaux-ci. Donc là. Donc maintenant, qu'est-ce que l'on a? Si on doit revenir et on doit recorriger les choses, donc réadapter les choses, maintenant c'est quoi? Notre Fibonacci, ici, à un autre point. Pourquoi? Parce que maintenant on peut prendre ce point ici, les 3,50 $ comme étant le point d'inception du mouvement, où on peut se dire, bah tiens, on va pousser le mouvement jusqu'au niveau du pointer ici, et par rapport à ça, maintenant, ben, voir d'autres choses. Donc se dire ben, que les 5,50 $ c'est un max, ou les 5 dollars par exemple, et que on a maintenant, vous voyez ici le point 38%, ce serait la moyenne mobile de 4 semaines au niveau des 3,50 $. Ou maintenant mettre le point d'inception ici, mais là on peut le regarder en daily. Donc libre à vous de jouer avec et de faire vos projections et vos probabilités d'opération. Moi je vous ai donné mon humble avis et maintenant je vais aller continuer et avec les clients qui sont investis dans le l'IOTA, on va travailler là-dessus pour aller encore bien plus loin et vraiment établir les zones à risque et voir réellement est-ce que cette tendance haussière va être soutenue durant combien de temps, on ne le sait pas. Donc là c'est quoi? Faire de la recherche bien plus approfondie au sein de IOTA et être à l'affût de toute info, de sources vérifiées et de sources tangibles, on va dire ça comme ça, au sein des développeurs du IOTA. Ok, donc voilà, ça c'est pour l'analyse d'aujourd'hui, c'est fini. Et pour la petite leçon aussi éducative, donc vous voyez que ça c'est pour vous, c'est gratuit. Maintenant, revenons-en au comment pouvoir acquérir les packs. Donc si vous voulez commencer à apprendre à faire tout ce genre de choses sur tout type d'actifs ici, donc là voilà une adresse www.jctum.com, donc la page web que vous voyez ici, directement solution. Donc comme vous l'avez vu en entrée en haut de la page, cliquez sur le drapeau français pour être redirigé directement à la partie francophone du site internet. Vous allez vers le bas. Si vous allez tout en bas de la page, vous avez la partie message pour être en contact avec moi et un numéro qui va vous permettre de me contacter via Viber, WhatsApp, Telegram. Il y a ici les liens vers le Facebook, vers le Twitter, vers le LinkedIn, ou bien ici même laisser des contacts ou messages privés directement à partir de la chaîne YouTube. Ici, il y a déjà un lien vers le PayPal Cash, mais moi, ce que je vous recommande de faire au début, donc une fois que vous êtes tout en haut, vous descendez tout doucement, vous cherchez sur la page web, dès que vous voyez éducation financière, vous vous arrêtez là, et là vous avez les trois propositions. Ici, en cliquant dessus, vous allez voir le contenu des vidéos modules, donc il y a un PDF que vous pouvez télécharger, vous allez voir tout ce qu'il y a dans les vidéos modules. Rappelez-vous, il y a plein de bonus qui vont arriver en 2018. Là déjà, je suis en train de préparer le bonus qui est le rapport que vont recevoir tous ceux qui sont dans les vidéos modules, tous ceux qui ont acheté des vidéos modules, tous ceux qui ont acheté, qui sont en consulting one-on-one et tous ceux qui viennent pour le Cryptotech portfolio dans lesquels ils sont compris les vidéos modules et les consulting one-on-one, ils vont recevoir un rapport qui je vous dis qui va être très 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 gros. Rien que pour le Bitcoin et Litecoin, on a déjà 30 pages de rapport et là je vais aussi en faire une vidéoconférence qui va être privée uniquement pour ceux qui ont souscrit à un des services ici. Donc dès que vous avez vu le contenu, vous voulez acheter vous voulez contracter l'un des services, cliquez sur l'un des trois, il va vous renvoyer à la même page, donc la partie paiement du site web. Et à partir de ce moment-là, exactement, qu'est-ce que vous faites? Vous retrouvez exactement quel est comment dirais-je, le contenu qui vous convient le mieux. Donc, si vous voulez les vidéos modules pour commencer à vous former tranquillement à votre rythme, donc vous avez cela. Donc, vous cliquez sur le buy et vous allez acheter le tout pour moins de
50 euros. Si vous voulez des séances d'apprentissage, donc et les vidéos modules et les consulting one-on-one, donc une séance de consulting chaque semaine de 2 à 3 heures, que ce soit par appel téléphonique et vidéoconférence lorsqu'on a des exercices pratiques et des choses clés à consulter directement, on va dire que je dois vous montrer des choses. Donc là, c'est fait comme ça. Et bien sûr, il y a bien plus, hein. Toute question que vous avez, vous me l'envoyez par email. À partir du moment où je sais que vous êtes un client du consulting one-on-one, moi-même, je peux vous répondre en faisant une vidéo privée uniquement pour vous. Donc la réponse directement clé qui va pour vous. Donc vous allez recevoir votre réponse dans 24 ou 48 heures avec une vidéo clé pour vous. Si toutefois on ne sait pas avoir un, comment dirais-je, on ne sait pas coordonner nos agendas et nos horaires afin de pouvoir être là pour faire un appel téléphonique ou une vidéo conférence, mais même en dehors des heures de votre séance hebdo. Là, moi, quand j'ai le temps, sans aucun problème, je vous fais une vidéo pour répondre à votre question. Comme ça, vous voyez qu'il y a des cas et des choses à démontrer directement, eh ben, c'est fait et vous l'aurez. Donc, voilà. Donc là, déjà, ceci. Après, qu'est-ce que vous avez encore? Ben, vous avez les solutions donc actives et solutions donc de asset management. Donc là, c'est les consulting one-on-one, les vidéos modules. Et comme j'ai dit, si vous opérez en exchange ou que vous avez des choses dans votre wallet, là, on vient avec toute une stratégie de couverture et bien plus encore et faire en sorte que vous puissiez avoir un meilleur rendement dans tout ce que vous êtes en train d'investir. Donc, avoir vraiment le risque sous contrôle. Et là, donc voilà, avec tout ce que vous me voyez faire et ce que j'ai déjà fait ici pour d'autres clients. Et donc là, il n'y a pas de problème. Vous venez, vous prenez comment dirais-je, le service qui vous convient le mieux. Et bien sûr, rappelez-vous, vous avez ici les consultings d'une heure pour ceux qui ne voudraient qu'un consulting d'une heure ou quoi que ce soit. Ben là, vous avez les différents tarifs. Donc maintenant, je vous invite fortement à commencer par quoi? Ben, si vous êtes un débutant, commencez par vous éduquer financièrement. Donc venez directement ici et là en cliquant sur le Buy Now, donc acheter maintenant, directement vous êtes redirigé à la plateforme de paiement PayPal, donc paiement hautement sécurisé PayPal. Bon voilà, vous connaissez sa renommée, donc là ça se passe sans aucun problème. Et ici vous mettez vos informations, tout ce que je vous demande c'est un numéro de téléphone et directement ici votre email, de préférence l'email que vous utilisez pour regarder les vidéos sur YouTube. Pourquoi? Comme ça, ça va vous être partagé sans aucun problème. C'est une playlist privée et bien sûr si vous avez déjà un compte PayPal, il n'y a aucun problème, vous mettez le compte PayPal et une fois que moi je vous envoie un email de confirmation, bah, vous me renvoyez les emails que vous utilisez pour les vidéos de YouTube. Dans tous les cas, on associe toujours les deux emails, donc et celui de votre PayPal et celui de votre canal YouTube. Comme ça, le contenu et tout contenu extra, tout bonus va vous être partagé sans aucun problème. Et bien sûr, par après, une fois qu'on va remettre le tout dans, on va dire, notre propre serveur sur la page internet, vous allez avoir un accès direct à la page internet. Comme ça, il y aura exactement tout qui va être là. Mais bon, pour le moment, on a les deux. On a et le YouTube et le site web viendra. On va l'actualiser ici en 2018. OK? Donc voilà, comme ça vous avez toutes les informations et vous savez exactement comment le faire. Donc là, c'était Ripple et IOTA aujourd'hui et demain, on va se retrouver. Demain, c'est jeudi et jeudi, on fait Zcash et Monero. OK? Et il y a encore d'autres cryptos que j'ai envie de rajouter, mais vous voyez, il n'y a pas assez de jours dans la semaine. Donc je crois que je vais devoir rajouter de temps en temps une troisième crypto en plus. Mais là, je vous dirai exactement c'est quoi. Donc un grand merci, vous passez une bonne journée. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci à tous ceux qui soutiennent et qui reconnaissent la valeur du travail. Merci à tous ceux aussi qui sont là, avec qui on est déjà en train de travailler en consulting privé, avec qui on est, qui sont déjà dans les vidéos, modules et ainsi de suite. Donc voilà, un grand merci à vous pour tous ceux qui êtes déjà avec nous ici, donc avec moi. Donc là, nous, on se retrouve, bon, voilà, on parle au quotidien, donc on est là, sans aucun problème, on se retrouve. Et un message particulier on va dire, pour tous les clients. Il y a le rapport crypto qui va venir, mais comme je l'ai dit durant la vidéo, le rapport crypto, je suis en train de le faire. Et vu qu'il y a toujours des infos qui arrivent tous les jours, je me dis, ah tiens, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Ah ouais, ça, je n'avais pas assez parlé. Ah tiens, on va argumenter ceci. Là, je vous dis que juste pour le Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold et Litecoin, on a déjà 30 pages. Et là, je vous dis qu'au total, je voulais faire 15 cryptos. Donc, vous voyez que je voulais le lancer, je vous avais dit entre le 20 et le 25. Et vu que je sais bien que ça va être la période de fête pour tout le monde, donc je pense que ça va être allez, maximum, je dirais, la première semaine du mois de janvier, vu que c'est vraiment, je voulais avoir l'anticipation de ce qu'on va voir au mois de janvier. Mais vous allez voir qu'il y a énormément de points très importants qu'il faut que l'on sache.
Et donc voilà, donc c'est un travail de recherche et d'investigation. Donc ça, ne vous inquiétez pas, lorsque la vidéo va être prête, vous allez avoir le rapport, parce que je vais le faire en français et en espagnol pour les clients ici d'ici. Et je vais voir quelques clients aussi. Bon, pour les clients anglo-saxons, c'est pas un gros problème parce qu'ils ont des sources directement d'informations qui viennent en anglais premièrement. Donc c'est surtout pour la clientèle française, la clientèle hispanophone, clientèle francophone pardon et hispanophone, que voilà, il y aura un peu plus de temps pour que le rapport arrive, mais donc vous allez le recevoir dès qu'il va être publié. Vous le recevrez en message privé, donc avec la vidéo privée va vous être partagée, donc vous allez avoir l'accès à la vidéo, et le rapport aussi va être en PDF, donc vous aurez directement l'accès, ou je vais le laisser en Google Docs ou je vous l'envoie en PDF, parce que c'est vraiment ça va être un gros rapport, et il y aura tous les liens directs, et bien sûr le contenu va être en français, donc là il n'y aura pas de problème pour vous, et moi je vais être là pour argumenter chacune des choses. Voilà pourquoi est-ce que vous avez remarqué, moi j'aime bien les vidéos, parce que je peux vraiment argumenter, et on peut s'aider directement d'internet pour voir les choses concrètes. Vous voyez que lorsque c'est un document, ben, vous le lisez, et après vous devez commencer à aller faire vos recherches à gauche à droite. Non, vous êtes venu, vous avez souscrit, enfin, vous avez contracté un service, et ça fait partie du service, donc vous allez voir qu'il y a énormément de valeur ajoutée, et ça c'est un plus pour vous. Ok? Et c'est un plus pour nous tous, puisque moi aussi, pendant que je suis en train de faire ces recherches, eh ben, j'apprends en plus, et ça me permet ben, d'améliorer la qualité du service. Ok, donc là, ne vous inquiétez pas, ça va arriver, je vous en tiendrai au courant. Donc tous ceux qui êtes dedans ont vu qu'on est en train de parler au quotidien, ben voilà, je vous dirai exactement comment cela avance. Ok, donc un grand merci à tout le monde, et on se retrouve demain. Et ben pour les autres clients et compagnons, ben on est là, on va parler tout à l'heure. Ok, donc un grand merci, et à demain tout le monde. Bye bye.